Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer confortablement si vous le pouvez, afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je vais juste vérifier que ça enregistre bien. Bah oui, c'est super. Tout fonctionne à merveille. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Allez, on y va. Quels sont les messages du jour au niveau sentimental? Et oui, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a certainement des messages à entendre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Alors, le chakra nous parle de déménagement ou de changement de ville. Donc là, il est question de distance. Alors, pas forcément un déménagement, mais ça peut évoquer le déplacement, le changement de ville. Il y a du mouvement là. Oh, une surprise. Et blocage matériel et financier. Ah, alors, moi j'ai l'impression ici que la personne de votre cœur, quelle qu'elle soit, que la relation soit déjà engagée ou pas, peu importe, elle va vous faire une surprise. Elle va venir vous voir en fait. Bah, c'est vraiment ça, hein, la surprise, c'est bah, j'arrive. Soyez prête, soyez prêts. Non, non, la surprise, vous allez avoir une surprise en fait, certainement liée à un changement, à un déplacement et peut-être même un déménagement. Si vous attendez que votre autre se rapproche de vous, si vous étiez dans l'attente d'un déplacement qui était empêché certainement par des blocages matériels et financiers. Alors, le blocage matériel, c'est l'autre qui est à distance. Le blocage financier, c'est je ne peux pas venir te voir parce que j'ai pas assez d'argent et que je dois travailler. Il y avait peut-être aussi des choses en lien avec le travail. L'autre devait travailler à distance, ne pouvait pas être auprès de vous. Et là, surprise, ça se débloque. Donc là, on va juste venir vous rejoindre. C'est super. Je vais creuser, je vais regarder comment, quand, combien de temps, pour quelle raison et pour quel but. Est-ce que c'est pour de l'engagement? Il n'y a pas de raison, mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle, belle surprise là. Ça va vous surprendre. Et je pense que votre autre veut vous faire une surprise. Ah ouais, je te le dis pas, je te le cache. Je vais te faire une belle surprise. Ouais, c'est une jolie carte la surprise. Oh, alors, qu'est-ce qui vient de se... Oh, oh là 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 là, alors là, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, le trèfle, opportunité, chance. Bon, certainement une rentrée d'argent, changement de situation, qui a permis à votre autre de trouver des solutions avec la clé et le soleil qui brille à nouveau dans votre relation, dans votre vie. Ah, c'est magnifique. Cette surprise est aussi une opportunité. C'est aussi, alors la surprise ici est une opportunité, est un coup de chance, est un cadeau de l'univers. C'est une surprise qui va vous permettre de trouver des solutions pour l'avenir. En fait, moi j'ai l'impression que ce rapprochement il est nécessaire, il est même utile. Nécessaire parce que il y a des sentiments, utile parce que ce déplacement va ouvrir d'autres perspectives. Si vous étiez à distance, et peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître suffisamment, une relation à distance, elle est pas comme une relation de proximité, hein, on ne connaît pas l'autre de la même manière, c'est vraiment très particulier. Et je pense que là, pour celles et ceux qui vont se retrouver en termes de distance, ça va ouvrir la perspective sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus ensoleillé. Donc c'est une étape supplémentaire pour l'avancée de votre relation. Ah non, c'est un super tirage. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors le trèfle, c'est aussi la chance. C'est peut-être la chance, la rentrée d'argent aussi. Ah, regardez, l'intrigue. Alors là, c'est vraiment la surprise. Hein. Alors là, je viens de capter un truc. Alors ça se fera seulement... Je pense que votre autre le fera si elle sait qu'il ou elle peut le faire. Hein. Je vois bien votre autre sonner chez vous.
Regardez, mais c'est qui derrière la porte? Qui vient me rendre visite? Et là, c'est votre autre. Alors, ça va pas être fait de manière malsaine, genre je viens de surveiller, je te préviens pas, ou en tout cas, si votre autre le fait, vu toutes les belles cartes que nous avons autour, c'est que vous êtes en capacité de l'accepter, cette surprise, hein. Parce que des fois, on n'est pas prêt et on peut trouver ça intrusif. Et puis pour celles et ceux, je vous le redis, je m'en amuse, mais bah, habillez-vous ou pas. Non, mais voilà, soyez un petit peu apprêtés, parce que si l'autre sonne et que vous n'êtes pas prêt, moi une fois j'avais mon amoureux qui était venu qui me dit je passe à l'improviste, et ça avait été la panique, enfin un ex-amoureux, parce que je m'étais fait du vernis semi-permanent, j'étais en train de l'enlever. Donc j'avais des espèces de papillotes immondes sur le bout des doigts. Enfin bref, et, et il est arrivé peut-être 10 minutes après que j'ai eu le temps de tout virer, parce que je me suis dit, mais en plus on était en début de relation, je me suis dit, mais s'il débarque et qu'il me voit comme ça va pas le faire. Et je pouvais pas lui dire, bah non, viens pas. J'étais mal. Vous savez, c'est comme si on se fait un masque sur les cheveux bien gras, bien. Et puis l'autre il débarque et là on est complètement. Enfin, ça va pas quoi. Ou un masque sur le visage, un masque de boue, ou un masque à l'argile. Et l'autre il arrive, tiding. Ah. Ça peut faire rire aussi, hein. Après, on n'est pas obligé d'être tout le temps sur notre 31. Mais bon, ça me faisait marrer parce que je me dis, bon, des fois, on n'a pas envie de nous voir, vous savez, en charentaise, en pilou-pilou. Rangez votre pilou-pilou pour les jours à venir. Bref, allez, je continue avec le Mademoiselle G, j'arrête de raconter mes bêtises. Non. Pourquoi non? C'est quoi ce non? Alors, pourquoi la carte, elle me dit non? Bizarre. Allez, je vais la recouvrir. Non, bah non quoi, non, fidélité, c'est quoi ce non? Allez, je vais continuer. On me dit que votre autre est fidèle. Euh, alors, c'est quoi ce non? Ah. Alors, non. Alors, là, je perçois que pour certains, vous étiez en séparation. Alors, soit séparation véritable. Ah, ça y est. Alors, soit une séparation, une vraie séparation, on est séparés, on se fait la tête, on n'est plus ensemble. C'est pas vraiment ce que je perçois en priorité. Plus une séparation de distance. Et là, en fait, le coup de la surprise, c'est non, c'est pas possible. Non, j'y crois pas. Mais non, t'as réussi. Non, tu viens. Je pense que vous étiez tellement dans l'attente. Et même, et même pour celles et ceux qui vont être prévenus de l'arrivée de l'autre, tant que vous n'aurez pas ouvert la porte, vous allez vous dire je suis dans un rêve. C'est pas possible. J'y crois pas. J'ai besoin de le voir pour le croire. Parce que vous avez tellement eu l'habitude ici d'avoir des refus. Pas frontalement de votre hôte qui vous disait non, j'ai pas envie de te voir, c'est pas ça, mais je ne peux pas, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas venir, non, je ne peux pas déménager, non, je n'ai pas d'argent, non, c'est pas possible. Alors ici, séparation, superficialité, j'aime bien la carte de la superficialité quand elle est à côté d'une séparation, parce qu'elle amoindrit le côté séparation. C'est superficiel, c'est pas grave, on arrive à dépasser tout ça. La fidélité, c'est une super carte. C'est une carte qui vous dit que malgré la distance, malgré les épreuves, malgré la séparation émotionnelle, distancielle, l'autre est fidèle. L'autre vous est fidèle. L'autre ne va pas venir vérifier en tapant chez vous si vous êtes fidèle ou pas. Alors, par contre, si vous ne l'êtes pas, bah, évitez d'accueillir votre maîtresse ou votre amant. Non, mais je plaisante. Puis vous faites ce que vous voulez d'abord.
Non, non, mais la fidélité, on vient pas contrôler la fidélité ici. On vous dit qu'il y a... Vous savez, des fois, quand on est dans des relations à distance, on se demande est-ce que l'autre est fidèle? C'est légitime. L'autre aussi se demande si on est fidèle, et c'est légitime. Et là, il y a de la fidélité, vous voyez. Donc, votre séparation, et même si l'autre doit repartir, ça restera superficiel. Quand je dis que ça restera superficiel, c'est que ça ne va pas durer très longtemps. Vous avez des très belles cartes ici, hein. Soleil, clé, opportunité. Hein. Puis surprise surtout. Hein. Ouais, le nom, elle m'a interpellée cette carte. Parce que je me dis, mais pourquoi le nom sort alors que j'étais en train de vous parler de je sais plus quoi. Et là, c'est plutôt, ouais, non, j'y crois pas, vous voyez. Non, c'est pas possible. Alors, vous sortez d'une période d'instabilité ici. Hein. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Je dis pas que l'instabilité va s'arrêter immédiatement. Peut-être que votre autre va être amené à repartir. Mais on sort d'une période instable ici. Tout comme cette séparation, qu'elle soit réelle, émotionnelle, distancielle, etc., ça reste superficiel. On peut dépasser tout ça. Je dirais que vous savez, on pourrait... il y a deux types d'obstacles. Il y a la montagne, qui est le gros obstacle, et puis il y a des obstacles un petit peu moins conséquents. Et là, c'est vraiment ça qu'on me dit avec la superficialité. C'est pas des obstacles qui sont trop compliqués à dépasser. Alors, je perçois des blocages matériels financiers, mais pas que. En tout cas, avec le trèfle, on retrouve de quoi débloquer ces problèmes. On trouve des solutions ici. Hein. Peut-être même carrément un coup de chance, une rentrée d'argent inopinée, une opportunité professionnelle à saisir qui va permettre de déménager. Donc là, il y a quand même l'univers, la chance qui s'invite dans le tirage. La carte de la peur qui vient de sauter. Ça, la peur, c'est toutes les peurs engendrées par les blessures. Regardez, peur, blessure. Donc, toutes les blessures qui sont les vôtres, qui sont celles de votre autre, génèrent des peurs, que ce soit l'abandon, l'injustice, l'humiliation, le rejet, la trahison. Des peurs associées à peut-être un verdict. Le verdict ici, c'est... On a toujours l'impression que l'autre va poser un verdict, va nous annoncer quelque chose qui va nous faire du mal. Non, je ne vais pas pouvoir venir. Oui, je viens, mais non, finalement, je ne viens pas. Oui, je dois trouver un boulot, mais non, je n'ai pas eu le poste. C'est toujours le côté un peu tranchant, peut-être la décision, peut-être de justice également, qui fait que l'autre ne peut pas, parce qu'il y a une pension, parce que il y a un côté très... Ça pose, c'est le choix, on n'a pas le choix, vous voyez, on pose le verdict, une fois de plus, on se prend un coup de verdict dans la figure, et on se dit on ne va jamais y arriver, ça réveille toujours des peurs, des blessures, toujours la peur... l'impression que l'instabilité, elle est aussi... dès que votre autre peut, ça dure pas longtemps. Vous voyez, ça durait pas longtemps. C'est aussi bien l'autre venait, mais pouvait repartir aussi vite. Toujours en lien avec cette distance géographique à mon sens. Toujours cette peur de savoir quand l'autre va repartir. Ah ben je viens. Combien de temps, je sais pas. Et toujours ce verdict qui tombe, qui vous dit, bah, là, faut que je reparte. Par exemple, pour les couples où il y en a un qui doit partir en mission à l'étranger ou ailleurs, c'est toujours, ça tombe d'un seul coup, bah, je pars demain. Vous voyez, le côté un peu tac, bon, bah, mon patron m'envoie là-bas, je dois partir dans 2 jours. Je vois aussi des professions qui sont un petit peu du jour au lendemain. Ça peut être également je sais pas, quelqu'un qui est journaliste, qui est photographe, qui est envoyé un petit peu à droite à gauche. Bah, demain, je dois partir, peut-être dans l'humanitaire aussi. Bah, demain, je dois partir 2 mois en Afrique. Voyez, et ça tombe toujours. Et là, je pense que votre autre va
Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille, comme je vous le disais, photographe dans l'humanitaire ou ailleurs, ou journaliste, mais là, il y a une belle surprise qui va permettre, je dirais, un temps de... une belle éclaircie dans votre relation, hein. C'est ça que je perçois. Ça va illuminer votre cœur, là. Parce que vous êtes séparés trop souvent, en fait. Et c'est compliqué. Et ça fait peur. On a toujours peur de perdre l'autre. On a toujours peur du moment où l'autre va repartir. Ouais, la victime. On est un petit peu victime de la situation professionnelle de l'autre, de sa... C'est peut-être même des triangulaires. Où l'autre vient vous voir quand il peut, par rapport peut-être à son pro. Et on est un peu victime de ça, et c'est compliqué. Et là, il y a une belle surprise, hein. Il y a une belle surprise, hein. Là, je perçois vraiment pour les relations à distance, hein. Mais pas que, hein. Vous voyez, la retraite, c'est toujours une relation qui vous met un petit peu en retrait. La retraite, c'est qu'à un moment, on se retrouve seul, loin de l'autre. Ouais, je perçois vraiment, oui, vraiment des relations ouais, à distance quand même, hein, ou des relations où l'autre s'absente souvent. Ouais, l'autre s'absente souvent. Et là, il y a une belle surprise qui arrive. Après, adapter en fonction de vous. L'alchimiste, ah, superbe carte. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Et oui, il faut du temps parfois, le temps que les choses se mettent en place, le temps de trouver des solutions, le temps de trouver peut-être un autre poste. Mais vous pouvez être confiant ici, parce que on vous dit que vos projets ont besoin de temps, mais vont mûrir, et vous pouvez être dans la confiance et avancer sereinement, même si vous trouvez peut-être le temps long quand vous êtes à distance de votre autre, hein, ce qui est légitime. Regardez, le trafic, c'est vraiment le mouvement. Le trafic, c'est une carte d'échange, de communication, un peu le commerce, c'est le mouvement, c'est la fluidité dans le trafic, remise en mouvement. Donc là, vraiment, si votre autre était bloqué, va vraiment se débloquer du temps pour venir vous voir, et ça va vous surprendre. Là, il y a une belle surprise qui arrive, hein. J'ai l'impression que si votre autre est bloqué à un endroit, ça se débloque d'un seul coup. Alors le trafic, c'est aussi la reprise de communication. C'est peut-être aussi votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui est commercial, qui est amené à se déplacer assez souvent. Avec le trafic, c'est aussi le commerce. Donc là, il y a une opportunité de se déplacer dans votre région. Ouais, voilà, j'arrive dans ta région. Je viens à toi. Alors, c'est vrai que plus j'avance dans le tirage, plus je perçois les relations à distance. Après, adapté en fonction de vous. En tout cas, la beauté, c'est une magnifique carte qui me parle de beauté, qui me dit que votre relation est belle, qu'on vous trouve beau, qu'on vous trouve belle. C'est ça la beauté, hein, et que vous allez vivre de beaux moments là, hein. Une belle surprise de beaux moments. Ouais. Une belle surprise de beaux moments après des moments de séparation. Allez, je vais en prendre encore une ou deux. Et puis je vais m'arrêter là. La découverte. Ah, on découvre quelque chose ici. La découverte, c'est une carte positive, hein. C'est plutôt une belle découverte. Associée à la beauté, on découvre... je crois qu'on découvre que son autre nous aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et qu'il est capable de nous faire vraiment de très, très belles surprises. Ouais, c'est ça la découverte, hein. On découvre de belles choses ici. Vous allez découvrir des belles choses. Cette surprise va peut-être vous permettre de mieux découvrir votre autre également. Et ça va être une belle surprise. Si vous aviez des peurs associées à cette relation à distance, ouais, vous allez faire une belle découverte, là. Vous allez découvrir une belle beauté intérieure chez votre autre. Bon, vous la connaissiez peut-être déjà, mais vous allez peut-être
la découvrir encore un petit peu plus. La renommée, magnifique. La renommée, c'est la reconnaissance, c'est la réussite. C'est aussi le travail, la renommée. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui réussit. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui réussissez. Mais la renommée, c'est aussi avec la découverte. C'est je découvre que je suis importante, important pour toi. Ouais, c'est ça la renommée ici. Ça aurait pu être la carte des honneurs. La renommée, c'est aussi la réussite. La renommée, c'est peut-être aussi cette carte qui exprime que votre hôte va pouvoir se rapprocher de vous par sa renommée professionnelle. Il y a peut-être le verdict, là, il est peut-être un petit peu plus, je dirais, chaleureux. Un verdict, tiens, je t'annonce que je suis mutée. Parce que, alors je reviens sur le verdict, que je n'ai pas forcément associé à quelque chose de très positif, les peurs, mais quelque part, avec la carte de la surprise, je pense que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas la majorité, mais vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Ça va être une belle surprise, mais vous ne vous y attendez pas ici. Avec la découverte, le verdict, c'est paf, je t'annonce ça et ça va être génial parce que vous allez, vous allez trouver des solutions pour votre relation à deux. Donc, quel que soit ce verdict, il est positif. Alors, il est aussi associé à la peur à chaque fois que l'autre doit repartir. Mais là, de toute façon, je perçois que le temps que votre autre va passer auprès de vous va être un temps qu'elle va vraiment vous consacrer. Et vous allez vraiment vivre une parenthèse enchantée pendant le temps que votre autre va pouvoir être auprès de vous. Hein. Ouais, c'est vraiment une parenthèse enchantée ici. Voilà pour ce tirage. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair. J'espère qu'il vous a aidé. Il est un petit peu particulier peut-être, mais il y avait certainement des messages à entendre pour certains d'entre vous. Comme à mon habitude, je vais terminer par une réponse, une question, une réponse, une réponse, une question. Une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, eh bien, je vous invite à vous la poser dans votre tête. Et la réponse, je vous l'amène dans une poignée de secondes. Oh, il y en a beaucoup trop là. Non, il y en a 2. S'il y en a 2, je les prends. S'il y en a 10, je ne vais pas les prendre. Alors, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit que vous pouvez vous attendre à un signe et que vous allez pouvoir agir. Ou peut-être que vous allez agir et du coup, vous allez recevoir un signe. Bref, adapté en fonction de votre question. Mais il faut passer à l'action, il faut agir. Ne restez pas passif. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage vous a permis de vous sentir apaisé, de vous sentir réconforté, de vous sentir heureuse et heureux. Allez, le dernier message, la turquoise, la sincérité. J'adore les turquoises. Tiens, je vais aller m'acheter une turquoise pour la peine. Sincérité. Turquoise, connecte-moi mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de toutes vos belles attentions, de vos messages, mails. Ça me fait chaud au cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Je fais des vidéos tous les jours, même quand je suis malade. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai le nez un petit peu moins bouché. Voilà, je remercie une certaine personne pour cela. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.